Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la littérature. Je reçois l'auteur Jean Dalby. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez 51 ans et publié Les 4 saisons du fleuve amour, un roman paru le 1er septembre chez Vibration Éditions. C'est votre premier roman. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer à 51 ans dans la littérature? En fait, j'ai eu un parcours classique d'étudiant au lycée. Alors, j'étais pas très. C'était vraiment la résistance parce que fondamentalement, je n'aime pas lire. Euh, je me rappelle que les mémoires d'outre-tombe, j'avais coupé au cutter le bouquin pour planquer mes clopes dedans et rentrer au lycée. À chaque fois que j'ouvre un livre en papier, le livre me tombe des mains. Parce que en fait, le format papier n'est pas le format qui me convient. Il a fallu que j'attende. Alors malgré tout, j'avais quand même de l'admiration pour les auteurs classiques, etc. Enfin, tout ce qu'on a pu apprendre à l'école, peut-être sauf la princesse de Clèves, qui je pense que j'étais trop jeune pour. Et c'est en fait, c'est un peu par hasard, à l'âge de 45 ans, qu'un copain m'a passé un livre audio en CD. Et j'ai fait un voyage en voiture avec ce livre audio. C'était Les Cabanes de Sibérie de Sylvain Tesson. Euh, et en écoutant ce livre, je suis arrivé à Paris parce que c'était Bordeaux-Paris. Et en arrivant à Paris, j'avais pas fini le livre audio. Et j'étais tellement pris que j'ai fait des tours de périphérique pour finir le livre audio avant de rentrer chez moi. Et c'est par en fait les livres audio que j'ai découvert en fait. Alors du coup, je me suis précipité à la bibliothèque municipale dans les librairies pour acheter des CD audio. Et là, j'ai commencé à lire la littérature contemporaine, les Goncourt, les prix littéraires. Je me suis dit, et puis à un moment, je me suis dit quand même, Jean, tu as un rattrapage à faire. Donc j'ai été sur Wikipédia, il y a une liste, un classement norvégien des 100 chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, et j'ai écouté en audio à peu près la moitié de ces chefs-d'œuvre. Il y a Euh, des œuvres qui vous ont particulièrement marqué? alors, dans la littérature, oui, il y a des œuvres qui m'ont particulièrement marqué. Les auteurs russes, Tolstoï évidemment, avec un roman qui est moins connu que les autres de Tolstoï qui s'appelle La Résurrection, qui est très beau, qui en fait raconte un homme d'âge mûr qui est transformé intérieurement. Pêcheur d'Islande de Loti, qui est absolument une histoire d'amour magnifique, et également Hunger de Knut Hamsun, et puis alors, et deux autres, parce que je pourrais en citer plein, hein, mais deux autres, Dickens, avec Les Grandes Espérances, avec là aussi une histoire d'amour flamboyante, et puis évidemment Proust, avec La Recherche du temps perdu, et c'est Proust en fait qui a déclenché chez moi le besoin d'écrire. Là, on va quand même préciser que vous étiez aussi avocat, puis banquier dans votre parcours. Vous avez commencé l'écriture de ce roman, Les 4 saisons du fleuve amour, en 2018, en partie sur la ligne 10 du métro parisien. Alors, pour quelle raison est-ce que vous écriviez dans le métro? C'est là que vous aviez le plus d'inspiration? C'est surtout là que j'avais le plus de temps, en fait, parce que j'ai un boulot assez prenant, donc vraiment, j'ai pas des horaires, c'est pas du 9h, 5h, hein, c'est plutôt plus étendu. J'ai aussi 4 enfants, donc une vie familiale très riche. Et en fait, mon seul moment de tranquillité, c'est ces 45 minutes bénies qui sont le temps de trajet entre la maison et le Et le boulot. travail. Et ça, vous mettez Proust en livre audio, et quand je me suis mis à écrire, en fait, j'écoute de la musique classique, toujours enfin, les nocturnes de Chopin, systématiquement, et dès que je suis assis dans le métro, j'écris sur mon téléphone. Comme si je m'envoyais un mail que j'enregistre et ensuite je me l'envoie pour le mettre sur un Word. Alors, de quoi parle ce roman, Les 4 saisons du fleuve amour? Quelle est l'histoire, le synopsis? Alors, les 4 saisons du Fleuve Amour, c'est l'histoire d'une famille alors, ça se passe en 1982 en Russie. C'est l'âge auquel j'avais 12 ans. Quand on a 12 ans, on découvre le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Et en fait, mon enfance, quand j'avais 12 ans, avec mon cousin Nicolas, c'était une enfance à la Tom Sawyer. Dès qu'on pouvait, on s'échappait de la maison, on partait dans la forêt, on partait explorer des souterrains, des cavernes. Il y en a plein dans les Hauts-de-Seine, hein, je précise à ceux que ça intéresse, les catacombes, il y en a partout. Mais j'avais envie de raconter cette période-là, cette période bénie de mon enfance.
Donc Et 1982. en 1982, j'avais 12 ans, mais j'avais pas envie de raconter Sèvres, Ville d'Avray, Meudon, les Hauts-de-Seine, Nanterre, la Défense. J'avais pas envie de raconter ça, envie de dépayser ça, parce que en fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est la nature. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, je vais russifier ma famille. La famille de mon cousin, je vais décider que. Alors, nous, je vais décider qu'on est des Russes un peu classiques, parce que nous, on est une famille assez classique, avec un peu un passé aristo euh, qui vient un peu des pays de l'Est, de la France, etc. Et puis, mon cousin, c'est une famille assez originale, et j'ai décidé que la famille de mon cousin, c'était des Indiens du fleuve Amour. Parce qu'en fait, j'avais vu une exposition au Musée des Arts Premiers sur les hommes poissons. Moi, j'adore les poissons. Et ça m'a énormément inspiré, ce peuple qui vit de chasse et de pêche. Moi, je trouve ça merveilleux de vivre de chasse et de pêche plutôt que d'aller bosser au bureau derrière un Ça ordinateur. dépayse. Et voilà. Vous avez beaucoup voyagé, grandi dans une ambiance culturelle très internationale au cours de votre enfance. Donc, vous avez choisi la Russie particulièrement. Pour quelle raison ce pays et pas un autre? Alors, il y a deux raisons. C'est que, en fait, on a des origines russes, mais qui sont très lointaines. Donc, c'est un espèce de passé mythique et un peu mystérieux. J'ai jamais été en Russie. Et l'autre raison, mais surtout l'autre raison, c'est la littérature russe encore, parce que avec des livres comme La Steppe de Tchekhov, ce petit garçon qui va traverser une steppe où il ne se passe rien, ces immenses espaces, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et si vous voulez, c'est un théâtre de description qui est fabuleux. Vous êtes donc inspiré de l'histoire de votre famille pour écrire le roman? Je pense qu'il y a toujours, dans beaucoup de romans, il y a une partie autobiographique, mais il y a un moment, en fait, où on se sort de la partie autobiographique et en fait, ça part sur des choses inconnues. Et en fait, on suit sa plume dans ces cas-là et le roman fonctionne comme ça. Comment est-ce que vous avez procédé pour écrire ce livre? Est-ce que vous avez une méthode particulière? Pas du tout. Alors oui et non. En fait, le roman part. Je suis un saumon dans le Pacifique. Tout va bien. Je mange à ma faim. Au contraire, même il y a tout ce qu'il faut. Mais je suis appelé parce que il y a un appel instinctif qui m'emmène et qui va m'emmener dans le fleuve Amour et qui va m'amener à remonter. C'est la migration du saumon. Et je personnifie ce saumon dans le roman qui va être un peu le fil conducteur temporel de ces 4 saisons, parce que pendant ces 4 saisons, le saumon va partir du Pacifique et remonter le fleuve. Ensuite, il y a les personnages. Et alors, une technique d'écriture que j'applique pas mal, c'est que je découvre des personnages. Bon, là, c'était pas très compliqué parce que comme c'est un peu autobiographique, c'est un petit garçon, son père, sa mère, le cousin, son père, sa mère. Mais en fait, plutôt que d'écrire toute l'histoire du père, toute l'histoire de la mère, en fait, je raconte un épisode sur le père, ensuite un épisode sur la mère, et je fais comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et ça, dans l'écriture, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de sédimenter, enfin, l'inspiration se sédimente, et du coup, quand je repars sur l'histoire du père que j'ai écrit il y a une semaine, en fait, là, je ne sais pas, inconsciemment, son histoire a évolué, et j'ai plus qu'à la raconter. Alors, le roman paraît aux éditions donc Vibration Édition. Comment est-ce que vous avez connu cette maison d'édition? On le rappelle, c'est une maison d'édition alsacienne. Euh, Comment est-ce que vous avez découvert? Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec elle? Alors, en fait, depuis assez longtemps, depuis que j'ai commencé à écrire, j'écris effectivement des romans, donc, mais j'ai écrit aussi beaucoup de poésie. Et je me suis mis à écrire beaucoup de poésie sur Facebook, quasiment tous les jours, ou plusieurs fois par jour, toujours dans le métro, hein. Et en fait, j'ai commencé à avoir des gens qui se sont connectés à mon profil Facebook, et notamment une Monique Calinon qui travaille à la BNF, qui est une spécialiste de littérature. Et Monique m'encourageait beaucoup dans ses écritures poétiques. Et puis un jour, je l'ai appelée et je lui ai dit ben, bonjour, on ne se connaissait pas, hein, mais vous savez, c'est ces amitiés Facebook qui sont très intimes, mais de gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais parlé. Et en fait, elle m'a dit, je lui ai dit, mais est-ce que, parce que voilà, en fait, j'ai écrit un roman, et c'est elle qui m'a orienté vers Jean-Marc Vibration. Collet, qui est le fondateur de cette maison indépendante à Strasbourg, et ça tombait bien parce que Vibration, ils aiment beaucoup la littérature russe, ils traduisent en français de la poésie, du théâtre russe et de la littérature russe. Donc eux, c'était assez raccord avec leur ligne éditoriale, comme on dit dans le métier. Merci beaucoup, Jean Dalby, d'être venu à notre micro sur Radio Sensation.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur du roman Les 4 saisons du fleuve Amour, disponible chez Vibration Éditions. Merci aussi aux équipes techniques de l'ISCPA Paris. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.